la baisse des revenus du travail, la perte d'emploi, aggravant ainsi la situation de pauvreté d'un peuple déjà pauvre. Un autre phénomène en vogue dont son application pose de sérieux problèmes. Il s'agit de la sous-traitance. Celle-ci est une réalité dans le monde du travail. En principe, une entreprise décide de recourir à la sous-traitance lorsqu'elle veut bénéficier d'une main-d'œuvre moins chère. Il en est de même lorsqu'elle ne dispose pas de savoir-faire et des technologies requises. Pour la production ou encore quand elle n'est pas en mesure de répondre à une forte demande. Cependant, nous constatons avec regret que dans la plupart des entreprises de télécommunications et banques, institutions financières, les emplois fondamentaux sont sous-traités. Les contrats de travail typiques se transforment ainsi à des contrats atypiques. C'est très grave, car les relations de travail deviennent triangulaires entre un salarié, un employeur de droit, le sous-traitant, et un employeur de fait, le donneur d'ordre. Cette situation tend à instaurer une instabilité dans le monde syndical, ainsi bien que pour l'économie du pays, sous l'œil impuissant de l'inspection du travail. Nous profitons de la présence de son Excellence, Madame le ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale, représentée ici, de prendre des mesures idoines pour accompagner et encadrer ces phénomènes. Nous nous permettons de vous informer que notre ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale enregistre jusqu'à ce jour plus de 1000 syndicats. Dans cette prolifération sauvage, l'OTIC, votre syndicat, occupe la deuxième place dans la ville de Kinshasa, où il y a beaucoup de syndicats, où il y a la ville de Kinshasa, où il y a les institutions du pays, et la troisième place sous l'échiquier national. Chers camarades, soyez fiers d'appartenir à l'un des grands syndicats de notre pays, dont la liberté d'expression et la solidarité déterminent ses fondamentaux. L'OTIC est aujourd'hui un syndicat qui progresse, lentement mais sûrement. En effet, depuis son enregistrement, il a cessé de voir croître le nombre de ses membres, de délégués syndicaux élus. Il y a lieu de dire, sans crainte d'être contredit, que l'OTIC est aujourd'hui le premier syndicat en République démocratique du Congo pour sa crédibilité, sa bonne gouvernance et la confiance que lui font ses affiliés. À l'occasion de ces assises, de ce deuxième congrès ordinaire, les congressistes auront à définir comment construire un syndicat fort par la syndicalisation, comment renforcer les pouvoirs de la négociation collective et enfin consolider les acquis syndicaux par un leadership solide, stable et affirmé. Ainsi sera traduit notre perspective pour l'avenir après 30 ans. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de ces travaux, de notre deuxième congrès, l'OTIC syndical libéral demeurera un véritable et puissant mouvement syndical avec dimension multiforme. Je voudrais, sous votre autorisation, de vous informer solennellement. L'OTIC, lors de sa création, en 1990, Dieu inspirant son créateur, M. Bwensa Diamalosa,
Blaise Pascal. Ce dernier demanda à Dieu, il fallait installer le TUC en ville, comme il venait de quitter l'INTESA. Il a fallu que le TUC ait un bureau en ville. Il n'est pas vrai, parce qu'à la création de l'OTIC, beaucoup de choses se sont dites. Tantôt, l'OTIC, c'est un syndicat du président de la République, le fait maréchal Mobutu Sese Seko Ngbendu. L'OTIC, c'est un syndicat soutenu par le président patronal Bemba Saloona. L'OTIC, c'est un syndicat soutenu par CTL. Et les gens ont raconté beaucoup d'histoires. 30 ans après, nous avons le devoir de redevabilité, de vous présenter le parrain, le socle que Dieu a travaillé pour que l'OTIC soit réellement un syndicat et démarre ses activités. Je voudrais, au nom du Bureau national et à vous tous, de bien vouloir demander respectueusement à notre patriarche, notre socle, notre parrain, l'honorable Yakwama Yakizik, s'il peut s'élever. Grâce à lui, que nous sommes ensemble. Dieu l'a travaillé pour que nous ayons notre bâtiment de joli bâtiment au croisement du commerce et de l'école. Grâce à lui. Et nous ne cesserons, honorable, vous méritez une remerciement. Et ça restera ici de ces travaux de notre deuxième congrès d'OTIC syndicat libéral. Je vous en prie, vraiment.